Deuxième partie tout le monde, on se retrouve, on enchaîne assez rapidement parce qu'on voit qu'on c'est assez long et que ça va durer 12 000 vidéos je sens. Mais moi je trouve ça passionnant et intéressant pour la plupart d'entre vous, pour tous ceux qui veulent acquérir un voilier ou qui s'y intéressent de plus ou moins près. Au moins vous pouvez avoir un bel aperçu quoi. Donc maintenant on va vérifier la fixation et l'état des lignes de vie. Moi de ce que j'en ai vu, il n'y en a pas. Donc les lignes de vie, moi je pense que j'aurais tendance à l'accrocher au taquet là, ou même peut-être au taquet ici et le faire passer par là pour que ce soit encore plus costaud. La faire longer tout là pour pas que ça dérange à l'intérieur des haubans, je pense. Je la mettrai à l'intérieur des haubans vu que le passe avant est ici et pas à l'extérieur, donc c'est là où on va avoir besoin. Et peut-être la refixer ici à une cadène. Trouver une cadène, vous voyez qu'il n'y a pas de chaumard à l'avant, il n'y a que ces petits trucs en plastique. Ça peut faire peur. Donc, ligne de vie inexistante. Moi, je pars pas sur un bateau s'il n'y a pas de ligne de vie. Donc, du coup, là, pour moi, le bateau est non navigable, hein, pour ma part. Il est en bon état, mais il est non navigable. Donc, on va mettre NA. Voilà. Assurance des manilles de ligne de vie. Pareil, il n'y en a pas. Donc, une assurance de manille, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, une manille, c'est composé. Parce que ça, on va le revoir plusieurs fois. Où c'est qu'il y avait une manille je ne vais pas vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer sur celle-ci. Donc, une manille, c'est conçu comme ça. Il y a donc une manille et un goupillon. Et donc, assurer la manille, ça veut dire que ici, vous mettez soit un serflex ou quelque chose, un petit bout, une petite garcette, n'importe quoi, pour bloquer, si vous voulez, le manillon pour pas qu'il ait envie de s'en aller, quoi. Donc d'une manière ou d'une autre, vous essayez que ce truc-là, il n'ait pas envie de s'enlever. Vous passez quelque chose dans le trou et vous le fixez derrière. Donc ça, c'est important pour les manilles les plus importantes. Alors les manilles les plus importantes d'expérience, c'est les lignes de vie. Si vous avez mis des manilles. Et aussi la manille qui retient le bout de la chaîne de l'ancre, du mouillage. Parce que le mouillage, il y a une chaîne qui part de l'ancre et qui remonte, qui fait plusieurs longueurs. Après, à ce moment-là, au bout, vous avez un bout pour finir, pour avoir plus de distance. Et au bout de ce bout, c'est accroché à une manille, à une cadène qui se trouve dans le bateau, dans la baille à mouillage. Et cette manille-là, de toute façon, je crois qu'on va devoir la vérifier, donc on verra ça. Mais pareil, cette manille-là, il faut une assurance parce que si la manille se barre, bah forcément, vous jetez l'ancre et tout tombe au fond de l'eau. Et ça doit être aussi quelque chose de assez cocasse quand ça arrive. Donc là, il n'y en a pas. Hein, pas de ligne de vie, donc du coup, pas de manille. Fixation de la bouée couronne. Alors la bouée couronne, elle est là, la fixation. C'est ça. Donc ça m'a l'air correct. Par-dessus, on met la bouée couronne qu'on raccroche avec bien sûr un halin. Donc il n'y a pas de bouée couronne, mais la fixation est bien. État de la bouée de couronne, il n'y en a pas. État de la fixation du logement de feu, enfin du feu à retournement et du halin. Alors le feu à retournement, vous voyez que, alors, il est possible que ça ait été rangé dans les coffres, hein, ça on le verra plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, là je ne vois pas. Il est possible que ce soit ça et que le feu à retournement se clippe là-dedans. À mon avis, ça doit être ça. À mon avis, il doit être comme ça, avec un halin accroché à la bouée de couronne. Et quand vous avez un homme à la mer, vous jetez la bouée de couronne, vous décrochez le truc, vous jetez tout à l'eau. Et du coup, tout est raccroché et au moins vous pouvez le voir de nuit comme de jour. Fixation du radeau de survie. Sangle attachée à un point fixe du bateau, sans risque de percussion accidentelle, le radeau ne doit pas quitter son logement.
Donc c'est là où on va faire un petit peu d'escalade. Ça risque d'être coriace. Par réflexe, je vais enlever le téléphone de mes poches. On sait jamais. On va tester ce truc là. Voilà, si c'est bon. On prend un peu des risques, mais on est là pour ça. Alors. Le radeau de survie, il est là. Donc j'ai envie de dire. C'est plutôt bien placé, mais ce truc en bois empêche complètement de larguer le tout. Donc je sais pas si à terme c'est la meilleure solution. Faut savoir que le radeau de survie, c'est vraiment le truc auquel il faut en avoir accès rapidement. Donc j'aimerais bien. Vous voyez, je peux même pas vérifier l'année parce que c'est étiqueté de l'autre côté. Donc pas forcément optimal aussi à ce niveau-là. Par contre, bah, il est bien accroché, il est bien fixé. Je vais voir de l'autre côté. C'est pas très pratique tout ça. Ça craquelle en plus. Là, vous voyez que j'ai accès à travers les toiles d'araignée. Alors, hop, on va passer par là, par là, par là. S'asseoir comme ça. Vous voyez, il est fixé moyen en fait. Il n'y a que le sando qui le retient. Vous imaginez ça en mer là? Déjà, ça doit bouger, ça doit agiter, ça doit taper. Donc moi je dirais non. Le vieux sando là, alors c'est sûr c'est facilement largable, il faut que ça soit facilement largable, mais je sais pas. Le poids du truc, à force, vous savez, en mer, chaque vague, ça peut faire un frottement, ça peut taper sur chaque vague. Vous savez combien il y a de milliards de vagues qu'on se prend avec un bateau. Donc forcément, à force, il faut penser beaucoup à l'usure qui se fait à force, quoi. Parce qu'il y a une erreur de barre, une erreur de truc qui peut casser directement quelque chose. Mais par contre, il y a aussi l'usure qui est à prendre en compte. Donc fixation du radeau, moi j'ai envie de dire non. Non. Juste non, quoi. Mouillage numéro 1. Alors mouillage numéro 1, c'est donc notre guindeau électrique. Alors ça, malheureusement, je n'y connais strictement rien. Donc on va faire un petit check comme on peut. On voit ici que la manille là, elle a changé mais total. Alors elle sert pas énormément cette manille là, elle sert quand même à mettre un deuxième boot quand on balarde à l'eau pour pouvoir lever le nez de l'ancre. Mais là la manille pour le prix que ça coûte un peu une manille de cette taille là, mais bon. Ça coûte moins cher qu'un bateau qui part à la dérive ou une ancre qui se barre. Voilà, on peut vérifier l'état de la chaîne. Moi, j'aurais quand même bien aimé réussir à ouvrir ça. Je prendrai le temps hors cam pour voir quand même l'état au moins de la chaîne et l'état du boot qui retient la chaîne. Et pareil, la petite manille qui retient le boot du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça risque de prendre du temps, donc je le ferai hors cam. Donc ça, je vais mettre un petit check là. Mouillage numéro 2, ça il va falloir le trouver dans les coffres. État du panneau de la baille à mouillage, charnière. Alors ça, on y était. Et après, c'est les winches. Donc, pareil, on repart à l'avant. Les charnières, je regarderai plus en détail, mais j'ai vu que là, ça est quand même plutôt pas mal. Ça avait pas l'air trop, là il manque une vis. Là ça a été repris. Il va falloir checker tout ça. Je pense qu'il faut enlever l'ancre au minimum pour pouvoir lever ça. Donc je pense que ça va être un peu la galère. Donc on va le faire plus tard. Je regarde un peu où on en est. 10 minutes, allez, on continue.
Donc là on arrive à l'état des winches. État et fonctionnement des winches. Les winches, on a vu qu'il y en avait 4. Alors c'est des vieux winches, hein, faut pas trop leur en demander. Il n'y a pas de self-tailing. Le but c'est tout simplement de démultiplier la force dans un sens uniquement pour pouvoir après le fixer à un taquet. Donc on n'accroche pas directement comme je fais sur Saori l'écoute dans le self-tailing. Donc c'est des systèmes beaucoup plus simples. À l'intérieur aussi c'est beaucoup plus simple à entretenir. Bon, celui-là il m'a l'air plus que correct. Celui-là par contre vous voyez il cliquette plus du tout. Donc il y a un entretien à faire là-dessus. Il faut l'enlever, nettoyer, bien dégraisser, complètement changer les cliquets, enfin les ressorts en tout cas et peut-être les cliquets. Et puis après remettre de l'huile, de la graisse comme je vous avais expliqué pour refaire un winch en bon état qui cliquette tout gentiment. Donc là on voit qu'on a notre winch principal en gros, donc je pense que c'est ce qui va nous servir pour les drisses parce que c'est quand même ça qui tire pas mal. Donc là ça m'a l'air plutôt correct, bien sûr il faut les démonter, mais même on le sent quand même rapidement quand ça bloque bien, quand ça cliquette. Voilà, donc je pense que les winches fonctionnent, leur état est fonctionnel. Maintenant ils méritent tous un petit entretien quoi. Donc on va mettre OK. Mais par contre, on va mettre entretien des 4 winches à refaire. De toute façon, vous passez votre vie à ça sur un bateau. Quand vous vivez dessus, forcément, vous avez tout le temps qu'il faut. Par contre, quand vous en faites rarement, ça veut dire qu'à chaque fois que vous refaites du bateau, il faut limite refaire l'entretien des winches. État et fixation des logements des manivelles de winch. Donc il n'y en a qu'un, il est là. Voilà, on va pas trop lui en demander. Est-ce que il est censé être... Non. Alors je vois qu'ici, qu'il y a un trou là dans la coque. Je vois qu'il y a un trou là dans la coque et je sens une vis. Donc ça veut dire que là, il y a un peu de choucroute à refaire pour pouvoir revisser ça comme il faut. Ouais, je sens elle est là la vis et tout. Donc non. C'est pas grand chose, hein. Un petit peu de choucroute, histoire de pouvoir revisser la vis dedans et je pense que ça suffit. Voilà, un petit peu de nettoyage avec l'acétone, histoire de... Alors, état des taquets, spin lock, fonctionnement de l'ensemble du piano. Alors ça, forcément, on n'a pas de drisse, alors ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc les spin lock, est-ce qu'on en a? Si je dis pas de bêtises, c'est des poulies, on n'en a pas une seule? Oh là là. Ces trucs, ça ressemble à peu près à ça. Donc on va regarder au niveau du piano. Oh là là, vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez de vous-même. Hein. Donc piano, là, pour moi c'est inutilisable. Hein. Ça c'est un coup à se faire mal, un coup à abîmer quelque chose, et puis à plus... Donc après il faudrait prendre toutes les drisses une par une, tester si ça bloque bien. On voit que les mâchoires sont pas trop dégueu en fait. Hein. Je pense que juste en changeant les doigts, ça peut être pas mal. Bon, bien sûr, il faudra les graisser, forcément. On voit que les ressorts, ils sont complètement vieux. Donc l'état des pianos est plutôt correct. Maintenant, il y a les deux doigts à changer, quoi. On va mettre un petit moyen. État correct du piano. Doigt
à changer. Plus graissage. « 15 minutes, allez, on prend pas le risque parce qu'à chaque fois c'est compliqué. Donc écoutez, j'espère toujours que ça vous intéresse. Vous voyez que c'est assez minutieux, hein. Pour l'instant on a fait qu'une petite partie du pont. Donc vous voyez que ça va prendre un certain temps. Mais le luxe, si vous voulez, de pouvoir partir sur un bateau sereinement, moi je me le suis payé avec Saori. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Connaissant ça, j'aurais même du mal à monter sur un bateau de loc sans avoir fait tout ça, si vous voulez. Donc c'est vrai que naviguer sereinement d'un point de vue de l'état matériel avant le départ, c'est un vrai luxe que je vous conseille à tous. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à tout à l'heure pour une troisième partie. Bye bye.